Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez régler les paramètres de votre image afin d'avoir une image claire avec laquelle travailler. Au cours de ce week-end du 4 juillet, j'ai reçu 2 paroles prophétiques du Seigneur, en fait plusieurs au cours de la semaine passée, mais 2 d'entre elles concernaient directement les États-Unis d'Amérique. Et toutes 2 traitaient des péchés de l'Amérique. Je suis actuellement dans la série sur le péché où je vais lire les accusations, les charges et les mises en accusation spirituelle que le Seigneur a contre cette nation. Ce n'est pas que Dieu n'ait rien à dire sur les autres pays. La mission particulière que le Seigneur m'a confiée concerne la position des États-Unis dans le monde. Comment Dieu l'a placée et ce que Dieu attendait d'elle durant son mandat en tant que grande et puissante nation. Comment elle a déçu le Seigneur et choisi la voie de la rébellion. L'Amérique a tourné le dos à Dieu. C'est une erreur de dire que c'est une nation chrétienne, car pour qu'une nation soit chrétienne, la majorité de ses habitants doivent non seulement suivre et servir Dieu dans leur cœur, mais aussi dans leurs actes. Le véritable christianisme, c'est lorsque vous avez renoncé à la seigneurie de votre propre vie pour recevoir un autre Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes dans un état de régression spirituelle où rien de ce que vous faites, rien de ce que vous dites, rien de ce que vous défendez, rien de ce pourquoi vous vous engagez et rien de ce pourquoi vous vous battez vigoureusement en public ne reflète le Seigneur Jésus-Christ, ou même s'il existe parmi vous une enclave qui pratique la méchanceté et que vous ne respectez pas la vérité de la parole du Seigneur pour extirper cette méchanceté de parmi vous et la rejeter. Afin que l'ensemble de la congrégation, pas vraiment une congrégation d'église, mais c'est-à-dire le groupe de personnes présentées devant le Seigneur en tant que nation, afin que l'ensemble de la congrégation puisse être purgé, purifié et nettoyé, alors c'est un faux christianisme que vous pratiquez. Vous suivez ce que l'apôtre Paul appelait un autre Jésus. Vous n'êtes pas réellement connu au ciel comme une nation qui pratique la justice. Et donc, parce que Dieu n'est pas du genre à cacher ses véritables sentiments ou à se tenir derrière un faux mur, où il continue à traiter avec la nation comme si elle le suivait, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle les prophéties sur cet espace particulier sont ce qu'elles sont, vous savez pourquoi? C'est parce que le Seigneur Dieu a quelque chose à dire à toutes les nations du monde qui regardent vers l'Amérique. Il a quelque chose à dire à l'Amérique elle-même. Et ce sont ces choses que j'apporte. Une chose que j'aimerais souligner pour que vous puissiez tirer le meilleur parti du blog, c'est que ceci est une chaîne de soutien pour le blog. Cela signifie que c'est ici que je lis les prophéties afin de créer une bibliothèque vidéo pour les plus de 300 prophéties qui se trouvent sur le site web de Master's Voice. Vous pouvez trouver toutes les informations sur où trouver The Master's Voice et où trouver les prophéties individuelles dans la boîte de description ci-dessous. Tout ce qui concerne ce ministère se trouve également ci-dessous, donc vous pouvez y aller et découvrir par vous-même ce que Dieu dit. Je recommande toujours qu'il vaut mieux lire que regarder. Je ne peux pas vraiment tout aborder parce que j'essaie de garder ces vidéos relativement courtes et je n'y parviens pas toujours. Mais sur le blog, vous pouvez lire chaque parole prophétique, puis prendre le temps de la méditer, c'est-à-dire de réfléchir dessus, de la ruminer, de prendre le temps de la présenter au Saint-Esprit ou même de la soumettre à vos conseillers avisés, à ceux qui veillent sur vous dans votre vie ou à ceux avec qui vous échangez et aussi de prier en disant « Seigneur, que veux-tu me dire dans cette situation ?» Ces paroles sont dures pour une raison. L'Amérique est profondément plongée dans le péché et elle est aussi profondément dans l'illusion, ce qui signifie qu'elle est dans le péché tout en continuant à se proclamer juste. Elle pratique des abominations au plus haut niveau, des choses pour lesquelles Dieu a déjà détruit d'autres civilisations. Et pourtant, elle continue de présenter cette image d'un pays chrétien, profondément chrétien, rempli de chrétiens, alors que rien n'est plus éloigné de la vérité. Chaque fois que vous mentionnez le fait de suivre les voies de Dieu de manière souveraine, droite et juste, vous seriez surpris de découvrir, en Amérique, que
Les personnes qui se lèvent pour vous condamner, celles qui se lèvent pour vous combattre et celles qui s'élèvent pour vous accuser le plus sont des chrétiens. Ils s'élèvent avec ces tromperies et ces faussetés comme « Oh, ne juge pas et tu ne connais pas sa lutte ». Et ne pensez pas que ces excuses que nous faisons pour le péché nous protègent en réalité le péché. Nous l'abritons et disons « Oh non, ne parle pas du péché ». Tu ne connais pas la lutte que cette personne a avec ce péché, alors ne parle pas de ce péché, ne le souligne pas et ne l'appelle pas péché. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Dieu n'est pas endormi. Dieu n'est pas Balaam. Dieu n'est pas un poteau d'Achéra ni un bosquet de pin comme ceux après lesquels Israël allait se prostituer dans la Bible. Il est un Dieu qui voit et qui entend. Il est le Dieu que j'ai vu descendre dans la prophétie sur la voie du Maître qu'on appelle le feu. Le Dieu que j'ai vu descendre dans une épaisse nuée et dans l'obscurité, où je n'ai vu que 2 yeux dans ces nuages, observant les gens s'agiter sur la terre. Le Seigneur entend ce que dit la communauté chrétienne. Le Seigneur entend à quelle vitesse les gens se lèvent pour défendre le péché en disant « Ne nommez pas le péché, car une personne pourrait se sentir mal. » Ce à quoi vous ne pensez pas, c'est que si une personne n'est pas amenée à se sentir mal pendant un instant, elle n'a aucune raison de lutter contre le péché et d'en sortir. Ainsi, les gens se soucient davantage des sentiments temporaires des uns et des autres dans l'Église et ils oublient la chose à long terme vers laquelle nous travaillons tous, à savoir le salut. Et la chose que nous devrions tous protéger de toutes nos forces, c'est notre âme éternelle. Si vous êtes prêt à hypothéquer votre âme ou à hypothéquer l'âme d'une autre personne, simplement parce que vous voulez paraître politiquement correct, vous voulez paraître éveillé ou vous voulez marcher dans ce sens. Cette fausse compassion où vous pensez que vous ne pouvez pas parler à une autre personne, ou même à une plus grande échelle, vous ne sentez pas que les chrétiens sont qualifiés pour identifier le péché. Alors qu'en réalité, tant de choses. Le Nouveau Testament nous enseigne non seulement à identifier le péché parmi nous, mais aussi à le condamner, à l'éradiquer, voire à mettre à l'écart temporairement ceux qui pratiquent le péché afin qu'ils puissent ressentir du remords et comprendre que le péché n'est pas la voie de Dieu pour ceux qui se réclament de son nom. Alors, ce que vous faites, c'est essayer de paraître acceptable pendant une très courte période qui est cette vie, en oubliant qu'il existe une période infinie qui vient après cette vie, appelée l'éternité, au cours de laquelle vous serez jugé par Dieu. Selon les paroles de votre bouche, selon les affections de votre cœur, selon tout ce que vous avez défendu, soutenu et à quoi vous avez donné votre force. Si nous ne gardons pas ces choses à l'esprit, la série sur le péché est arrivée. Le Seigneur m'a envoyé lire ces prophéties très difficiles. Ainsi, si vous êtes le genre de personne qui fait cela ou si vous connaissez des gens qui le font, ceci est un appel clair et pressant. C'est un signal d'alarme pour chacun de nous afin d'examiner véritablement les racines et les fondements de ce que nous prétendons être la pratique du christianisme dans nos vies. Et si nous constatons que nous sommes un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, il est temps pour nous de commencer à chercher Dieu dans la prière afin qu'il nous ramène vers le milieu, là où nous marchons sur le chemin étroit. Les seules personnes que Dieu choisira pour entrer au ciel dans les derniers jours sont celles qui se trouvent sur le chemin étroit. La prophétie d'aujourd'hui n'est pas facile. Elle s'intitule « La colère est sur la terre ». J'ai reçu cette parole du Seigneur le 5 juillet et c'était en fait un amalgame de choses sur lesquelles il avait fait des commentaires tout au long du week-end du 4 juillet. Donc les gens fêtent le 4 juillet, en fait depuis le mois dernier, du moins dans mon quartier. Les gens étaient heureux. Ils ont enchaîné les barbecues les uns après les autres. Ils ont tiré des feux d'artifice. Tout le monde était heureux et détendu à l'approche du jour de la liberté et de l'indépendance de l'Amérique et de son affirmation de ce qu'elle est en tant que nation. Mais Dieu avait une vision très différente de ce que les gens célébraient. Et l'une des choses qu'il me disait, alors que j'écoutais les gens tirer des feux d'artifice et jouer à des jeux, c'était que l'Amérique n'a aucune idée du nombre de dernières fois qu'elle est en train de célébrer. Vous savez, quand un bébé célèbre une première fois, c'est la première fois qu'il marche, ou son premier mot, ou son premier déplacement à 4 pattes. En gros, les premières fois sont le groupe de
Chaque fois qu'un bébé fait quelque chose pour la première fois, ou même chaque fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois, chacun de nous a ses souvenirs qui forment nos premières fois. La première fois que nous avons pris un vol international, la première fois que nous sommes allés à l'école, chacun porte dans son cœur un album de ses premières fois. Mais ce sur quoi le Seigneur attirait l'attention, c'est à quel point cette nation et ses citoyens sont inconscients, car il a dit, ils sont dans une saison de dernière fois, alors j'ai eu l'impression de dernières fêtes, de derniers rituels familiaux et de choses qui nous sont très chères ici aux États-Unis. Thanksgiving et d'autres choses comme ça, les célébrer pour la dernière fois, mais sans savoir que nous sommes en train de le faire. Et donc le Seigneur m'a parlé de façon conversationnelle et par conséquent cette prophétie sera simplement partagée de manière conversationnelle. Comme il a dit que je devais dire à l'Amérique que sa colère pèse lourdement sur le pays. Qu'il entend souvent les gens dire « Oh, les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère. » Et les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère. Et il a dit de vous dire d'arrêter de sortir ce verset de son contexte. L'Amérique a sa propre colère distincte. Et au fur et à mesure que nous parcourons cette prophétie, vous comprendrez pourquoi la plus grande colère, qui se trouve, je crois, dans 2 Thessaloniciens 5.9 ou 1 Thessaloniciens 5.9. La plus grande colère, là où il est dit que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère. Il s'agit en réalité du jour du Seigneur, qui est un jour qui affectera chaque nation, chaque pays et tout le monde à travers le monde. Cela n'a rien à voir avec la punition distincte que le Seigneur a infligée à l'Amérique pour ses propres péchés qu'elle a commis séparément. Il est vraiment important de comprendre que l'Amérique et le monde ne sont pas synonymes. Cela peut en surprendre certains d'apprendre que le monde ne tourne pas autour de ce pays et qu'il existe de nombreuses autres nations qui ont aussi leur propre relation avec Dieu. Des nations que Dieu récompensera, des nations que Dieu punira selon ce qu'elles ont fait, et que l'Amérique n'est qu'une parmi le registre des nations. Donc, lorsque Dieu appelle le nom de l'Amérique pour sa propre punition, cela n'a rien à voir avec la fin plus vaste de l'événement mondial du jour qui est appelé le jour du Seigneur. Les États-Unis recevront leur propre punition et c'est ce jugement que j'ai été envoyé proclamer dans tous ces messages. Et cela n'a rien à voir avec le jour de la colère derrière lequel tout le monde aime se cacher. Ainsi, il a dit que beaucoup insistent sur le fait qu'il n'y a pas de colère pour l'Amérique, mais il affirme fermement qu'il y en a une. En fait, il dit que sa colère repose sur cette nation comme une lourde couverture d'un bout à l'autre et qu'il ne l'enlèvera pas. Au contraire, il rendra à l'Amérique la pleine mesure des péchés qu'elle a commis. Et il n'en oubliera aucun. Le mot que le Seigneur a utilisé est « rétribuer ». J'ai parlé de ce mot sur cette chaîne à de nombreuses reprises. Rétribuer signifie rendre à quelqu'un exactement ce qu'il mérite. Ce qui signifie que s'il s'agit de 44,6 mégatonnes de péché, le paiement sera de 44,6 mégatonnes de colère. Pas un centime de plus, pas un centime de moins ne sera rendu à l'offenseur qui dans ce cas est les États-Unis. Pour les nombreuses abominations que les États-Unis ont commises tout au long de leur histoire, Dieu dit qu'il y aura une rétribution et que personne n'échappera à la venue de cette colère, sauf ceux qu'il considère comme justes. Maintenant, j'ai trouvé cela très intéressant et il a continué à expliquer que la justice dont il parle n'est pas la fausse justice d'aujourd'hui, où les gens se promènent avec ce faux sentiment de légitimité. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Quand on examine leur vie personnelle, quand on inspecte les choses qu'ils pensent, qui sont révélées par les paroles de leur bouche, leurs actions, ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils choisissent. Quand des choix se présentent à eux, on voit qu'il n'y a rien d'un enfant de Dieu dans leur comportement. Au contraire, leur vie est remplie d'une présence manifeste et actuelle de Satan, pourtant ils prétendent être des enfants de Dieu. Dieu dit qu'il mettra à l'épreuve les cœurs du peuple américain et qu'il décidera qui est juste. Et puisqu'il n'y a aucun moyen de simuler la vraie justice, seuls ceux qui réussiront son épreuve seront des personnes qui seront cachées et gardées en sécurité sous ses ailes.
Alors j'ai eu une vision pendant qu'il parlait, et la première image que j'ai vue était des gens agenouillés en sac et criant vers le Seigneur. Ces personnes ressemblaient à des gens du Moyen Âge, à en juger par leur coiffure et les sacs qu'ils portaient. Ils en portaient des couches, et ils criaient vers le Seigneur, alignés devant un autel en or très, très grand et orné. J'ai vu qu'ils pleuraient, qu'ils se repentaient de leurs propres péchés et qu'ils intercédaient aussi pour les autres. Et en les regardant, c'était comme s'ils étaient élevés dans les nuages, mais j'ai compris qu'ils n'étaient pas réellement dans les nuages. C'était plutôt leur position spirituelle, car ces personnes étaient vraiment justes. Ainsi, leur prière les avait élevés à un nouveau niveau. Parce que la Bible dit dans Jacques 5,16 que la prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité. Alors que j'observais ces personnes, le Seigneur a dit, « Seuls ceux qui se prosternent et adorent devant mon autel et se repentent complètement de leurs péchés seront épargnés et protégés de ces jugements. Mais tous les autres, sans exception, jeunes et vieux, recevront la plénitude des jugements de Babylone avec elle. » Et l'écriture à ce sujet, je vais la paraphraser brièvement. Il est dit qu'après que la gloire de Dieu se soit élevée au-dessus des chérubins, elle s'est déplacée vers le seuil du temple. Et alors le Seigneur appela un homme vêtu de lin, qui portait à sa ceinture une écritoire et lui dit « Parcours la ville, traverse toute la ville, et mets une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et pleurent à cause des abominations qui se commettent dans ce pays. » Et aux autres hommes, il s'agissait de 6 hommes armés portant des armes. Il leur dit, « Suivez cet homme qui marque les justes et tuez. N'ayez aucune pitié et que votre œil n'épargne personne. Tuez complètement les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les petits-enfants et les femmes. Mais ne touchez à personne qui porte cette marque et commencez par mon sanctuaire. » Alors les hommes sortirent et commencèrent à tuer, en commençant par les anciens qui se tenaient devant. Le Seigneur m'a ordonné d'apporter cette prophétie et ce passage des Écritures à de nombreuses reprises dans le temple. Il s'agit d'Ézéchiel chapitre 9, versets 3 à 6 ou 7. Remarquez que personne n'a été exempté de la sentence de mort en raison de son âge avancé, ou parce qu'il était un enfant, ou parce qu'il était une jeune fille, ou une femme, ou un jeune. Comme un jeune de 16 ou 19 ans qui a encore toute sa vie devant lui, les seules personnes qui furent épargnées étaient celles que Dieu avait ordonné à cet homme angélique de marquer sur le front en disant « Cette personne est juste, selon la justice de Dieu. » Par conséquent, marque-les pour leur protection afin qu'ils ne soient pas frappés. Alors le Seigneur a continué et a dit que toute personne qui ne s'est pas séparée de la méchanceté et du mode de vie abominable de Babylone la mystérieuse, tous ceux qui pratiquent ne serait-ce qu'une petite mesure des types de péchés, d'abomination, d'adultère et de fornication. Que ce mystère, Babylone, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, pour lesquels elle est célèbre, sera détruite et tombera par l'épée la peste, qui est très contagieuse et dangereuse. Par les maladies, par la guerre, par la captivité, par l'invasion, par la mauvaise santé. En étant exposé aux éléments, ce qui signifie soit l'itinérance, soit être chassé dans la forêt. Quand d'autres personnes plus puissantes viendront et chasseront les gens de chez eux. Par les bêtes des champs, a-t-il dit. Les gens mourront et par d'autres formes indicibles de méchanceté qu'il n'a pas encore révélées. Et il a dit, la raison pour laquelle la méchanceté détruira l'Amérique, c'est parce que l'Amérique est le foyer de la méchanceté. Et donc, c'est la punition appropriée pour elle. Le Seigneur n'a cessé de dire que si quelqu'un s'accroche à l'un des péchés qui sont pratiqués ici. J'ai mentionné plus tôt dans la vidéo qu'il est désormais courant dans la communauté chrétienne qu'on ne peut pas parler du péché. On ne peut pas réprimander le péché. On ne peut même pas identifier le péché. Et pourtant, je vous demande aujourd'hui, si vous ne le faites pas ou si nous n'avons pas le droit d'identifier ce qui est péché et ce qui est une conduite illégale aux yeux de Dieu, alors comment quelqu'un peut-il comprendre comment marcher dans ce qui plaît à Dieu? Si vous n'êtes pas capable de dire de façon catégorique et définitive « Ceci est illégal devant le Seigneur, ceci n'est pas acceptable »,
dans la communauté de ceux qui se réclament du nom de Dieu, alors comment ceux du temple, c'est-à-dire ceux de l'Église ainsi que ceux de l'extérieur, peuvent-ils savoir quelle conduite est inacceptable pour Dieu afin de s'en purifier? Recevez le salut qui vient de Dieu et entrez en communion et en unité avec le Christ. Dieu a continué à parler du péché et a dit que lorsque viendra le jour du jugement pour l'Amérique, le critère ne sera pas ce que vous pensiez faire, bien ou mal aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne demandera à personne quelle était ta norme personnelle pour ceux qui étaient pécheurs. Pensais-tu que l'homosexualité était un péché? Pensais-tu que le fait d'avorter était un péché? As-tu soutenu des avortements? As-tu soutenu tel ou tel mode de vie? Étais-tu vraiment accro au vapotage, à la consommation de diverses drogues narcotiques? As-tu simplement laissé ton corps devenir un lieu de fornication? Allais-tu coucher avec les conjoints des autres? Et tu ne t'es pas senti coupable parce qu'il t'a dit que sa femme ne le comprenait pas ou parce qu'elle t'a dit qu'elle ne se sentait pas aimée? Si une vie se trouve identifiée aux péchés pour lesquels ce pays est connu, trop nombreux pour être tous cités, même si j'ai fait plus d'une centaine de vidéos les énumérant. Le Seigneur dit que toute personne qui est trouvée en train de s'identifier à, de s'accrocher à, de soutenir ou de commettre un péché de Babylone sera détruite, avec Babylone elle-même, le jour où il se lèvera pour la juger. Et donc, lorsque le Seigneur a dit « se lève pour la juger », j'ai eu une vision et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans un tribunal ordinaire. C'était simplement une salle d'audience en bois sombre, du genre que nous avons tout le temps ici aux États-Unis. Il y avait des gens à l'arrière-plan, assis dans les deux galeries, derrière l'accusé et derrière l'accusation. Le Seigneur portait ses robes d'un blanc éclatant, et lorsqu'il s'est levé, il n'avait qu'une seule feuille de papier. Il n'avait donc pas les piles de documents que les avocats utilisent habituellement lorsqu'ils vont au tribunal. Il avait une seule feuille de papier et sur cette feuille étaient inscrits tous les péchés que l'Amérique avait jamais commis. Dès que le Seigneur s'est levé, avant même qu'il puisse ouvrir la bouche pour plaider sa cause devant le trône ou devant le banc du juge, que je ne pouvais pas voir, l'Amérique, l'accusée, s'est évanouie. Elle s'est évanouie instantanément. Elle était assise seule et n'avait pas d'avocat, tout comme le Seigneur Jésus n'avait pas de conseil pour l'assister. Chacun d'eux était assis seul à sa table. Mais dès que Jésus s'est levé, avant même qu'il puisse ouvrir la bouche pour commencer sa plaidoirie contre l'Amérique, elle s'est évanouie parce qu'elle savait qu'elle était absolument coupable. Et elle savait aussi, et je le ressentais moi-même, que la punition que le Seigneur allait réclamer contre elle serait plus grande et plus sévère que tout ce qu'aucune nation n'a jamais reçu dans l'histoire des nations, jamais. C'est plus grand que tous les pays qui ont été anéantis par la lave. Tous les pays auxquels Dieu a permis que leurs ennemis viennent, leur enlèvent leurs vêtements et les emmènent en captivité, dépouillés et nus, pour y travailler pendant 100 ans, jusqu'à ce que toute la génération disparaisse. Chaque pays qui a jamais sombré dans la mer et n'a jamais été retrouvé, la punition de l'Amérique allait être pire que celle de toute nation ayant jamais existé, jamais. Et ainsi le Seigneur a dit, « Pour les enfants que tu as tués et pour le sang que tu bois et que tu continues de boire jusqu'à ce jour, pour les cris des âmes qui sont dans les cachots des damnés, les gens qui me supplient nuit et jour pour une justice qui n'est toujours pas venue, je te jugerai. Je te jugerai pour la fornication. Je te jugerai pour l'immoralité. » Le Seigneur a dit que les lits en Amérique sont devenus des autels. Et toute la journée, les corps des débauchés et des fornicateurs offrent des sacrifices chargés sexuellement, purgés à Balaam. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est Balaam, Balaam est simplement un terme biblique désignant un assortiment varié de démons, de seigneurs démoniaques, d'esprits mauvais et d'idoles physiques que les gens adoraient autrefois. Et donc, la plupart des gens ne savent pas que lorsqu'ils s'adonnent au péché sexuel, l'énergie qui se dégage d'eux, non seulement l'énergie cinétique, l'énergie physique et naturelle. Il y a de puissantes énergies spirituelles qui émanent du corps humain lorsqu'il est engagé dans cet acte. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus veut que le mariage ne soit pratiqué qu'entre un homme et une femme. Dans la sainteté du foyer conjugal, du lit conjugal,
Mais lorsque vous faites ces choses, vous créez beaucoup d'énergie illégale. Et c'est cela qui alimente et nourrit les esprits démoniaques, des énergies démoniaques, des entités démoniaques. Et c'est pourquoi, comme je l'ai révélé dans de nombreuses prophéties sur le blog, comme le Seigneur me l'a montré, tant de puissances spirituelles viendront sur cette terre à la fin des temps. Elles ont reçu carte blanche à cause de notre comportement, à cause de nos appétits qui ne sont pas soumis au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes si débauchés et si lubriques, surtout ici, aux États-Unis. Ce sera un endroit où il y aura tant d'êtres que vos yeux ne voudront jamais voir. Et ceci est une révélation directe du Seigneur que j'ai répétée plus de fois que je ne peux compter au cours des 4 ou 5 dernières années. Le Seigneur dit, et je cite, « Vos lits sont devenus des autels et vous y offrez jour et nuit des sacrifices aux démons et aux faux dieux. Vous manquez de prudence et vous êtes dépravés dans vos cœurs. » Écoutez ma parole. Les Américains font ce que même les prostituées des temples des anciennes fausses religions refusaient de faire. Voilà à quel point ils sont tombés bas et à quel point leur cœur et leurs esprits sont malades. C'est pourquoi je dépouillerai cette nation et je les emporterai sur des navires en captivité, d'où il n'y aura pas de retour. Ils célèbrent leur dernier moment. Ils s'amusent devant moi comme des chèvres sauvages sur les collines, et c'est pourquoi je répondrai à leur ardeur pour le péché par l'ardeur de ma colère contre eux dans la chair. Pendant que le Seigneur disait cela, j'ai eu une troisième vision et j'étais simplement confus. C'est comme quand on regarde une vidéo mais qu'on la lit un peu plus vite, alors les images défilent rapidement. Et j'en étais soulagée, car toutes ces personnes étaient nues dans une pièce très sombre, sur un grand lit, engagées dans toutes sortes d'immoralités sexuelles, hommes et femmes, de toutes les couleurs de peau imaginables sous le soleil. Et donc, ces images défilaient rapidement devant moi. Et autour de ce lit, il y avait des feux. Vous savez, le genre de feu qu'on met au bout d'un bâton. Et on les voit généralement lors d'une séance ou de ces rituels ou quelque chose comme ça. Il y avait des feux qui brûlaient tout autour de ce lit et en dehors de la présence du feu, donc en dehors de la lumière, se tenaient à l'écart de la lumière, de sorte que je ne pouvais pas les voir. Il y avait différentes formes démoniaques, très grandes et immenses, qui se tenaient autour de ce lit, observant ces personnes faire cela. Et j'ai vu beaucoup de femmes noires dans ces lits, et je ne vais pas cacher cela ni mentir à ce sujet. Beaucoup des personnes que j'ai vues, Dieu m'a montré leur corps et j'ai vu la couleur de leur peau. Il y avait beaucoup de femmes noires dans ces lits, faisant partie du groupe plus large qui utilisait le sexe immoral pour mettre le Seigneur en colère. Et donc j'ai vu des ailes sur certaines des entités qui se tenaient dans l'ombre. Les ailes sont quelque chose dont je mets constamment en garde sur la voie du Maître, car elles indiquent la présence des anges déchus ici. Je dis aux gens depuis longtemps que Dieu a dit que la sanction pour avoir abusé de sa chair ne sera pas seulement à la fin. Parfois, on se dit « Oh, j'ai attrapé une MST » ou « Oh, je suis tombée enceinte ». Le Seigneur dit que vous allez attirer des esprits puissants physiquement et spirituellement, c'est-à-dire ceux qui ont des corps visibles. Et ceux qui sont spirituels qu'on ne peut pas voir mais qui vous tourmentent dans votre chair et que vous ressentez. Il a dit qu'une partie de la punition à laquelle les gens devront faire face, c'est que ces entités reviendront exactement comme au temps de Noé et elles s'attacheront à vous et vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Parce que c'est la sanction pour l'immoralité dans laquelle vous choisissez constamment de marcher. Ainsi, le Seigneur concluait cela et il a dit qu'il n'y aurait pas aucune indifférence dans la punition pour celui qui continue à jouer avec le péché, en particulier le péché sexuel, et pour ceux qui s'en moquent et l'adoptent comme un mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui adoptent l'immoralité sexuelle non seulement comme un mode de vie, mais aussi comme un droit. En tant que personne qui passe beaucoup de temps à encadrer et à conseiller les gens, je vois même en ligne surtout que des personnes enseignent des choses, des faussetés et des erreurs malveillantes. Dire des choses comme « si Dieu ne voulait pas que tu utilises ton corps pour te faire plaisir, il ne te l'aurait pas donné ». Ce type de logique revient à dire « si Dieu ne voulait pas que tu tues des gens, il ne t'aurait pas donné de main ».
Les mains que Dieu nous a données ne sont pas faites pour travailler. L'iniquité. Et le corps que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions représenter sa gloire, hommes et femmes, pour profiter de notre univers physique, qui est l'endroit où il nous a placés. Dieu ne nous a pas placés dans le vide, dans une bulle ou dans un lac. Il nous a placés dans un univers physique et nous a donné ici de nombreuses belles choses à apprécier. Mais il y a des gens qui enseignent que parce que tu as un corps, tu as le droit de le souiller. Et pourtant, le Seigneur dit que ce corps est son temple où son précieux esprit habite. Ce qui signifie que si tu chasses l'esprit du Seigneur du corps, quels autres esprits penses-tu qu'occuperont une maison vide? Et donc, ce sont les paroles directes du Seigneur. Le Père a dit que lorsque Babylone la mystérieuse sera jugée, cela arrivera. La nation sera démembrée et divisée en plusieurs morceaux. Pour les étudiants en histoire, ils comprennent que lorsqu'on parle de tirer et de démembrer, cela signifie la mort de cette chose. Si vous tirez et démembrez un cheval ou si vous tirez et démembrez un homme, cela signifie littéralement que vous l'attachez ici et là, puis aux 2 pieds, et ensuite vous prenez une scie bien aiguisée ou une épée, et vous, merci. Vous le coupez en plusieurs morceaux, puis vous prenez les différentes parties et vous les divisez entre les conquérants. Alors Dieu a dit que l'Amérique serait tirée et démembrée. Il a dit qu'elle serait divisée. Il a dit que la nation serait fendue en 2, comme un pamplemousse, puis que ces morceaux seraient partagés entre de très grandes puissances. Celles-ci viendront ici pour s'emparer de toutes les richesses de l'Amérique et emmener tout son peuple pour en faire des serviteurs et des esclaves au service d'autres maîtres. Il y a toute une série à ce sujet que vous pouvez regarder la vidéo sur cette chaîne intitulée « L'Amérique en chaîne ». Vous pouvez également regarder la série en 3 ou 4 parties que j'ai réalisée intitulée « Envoyer chercher leur chair » où j'ai expliqué en détail ce que le Seigneur a dit qu'il arriverait. Il y a aussi une autre vidéo sur cette chaîne intitulée « Cher Chine » et une autre appelée « Cher Russie ». Si vous regardez dans la liste de mes vidéos, vous pouvez trouver chaque vidéo qui en parle. Cette partie particulière de la parole prophétique où Dieu dit « Parce que les Américains détestent tellement porter des vêtements et qu'ils détestent être des gens moraux et saints, la punition pour eux, la punition pour tous ceux qui pratiquent pour ce genre de vie et ne se repentent pas, sera que lorsque la Russie et la Chine viendront ici, la caractéristique de la captivité en Amérique sera que les gens seront dépouillés de leurs vêtements. Ils seront ligotés et emmenés en captivité dans ces 2 nations. Et là, j'ai vu que les gens étaient forcés de travailler, ce que la Bible appelle travailler dans la brique et le mortier. J'ai vu que les gens étaient contraints de peiner sans repos à construire. Ils construisaient des autoroutes, ils construisaient des ponts, ils construisaient des bâtiments. Donc, je veux simplement dire à tous ceux qui vivent sous cette idée fausse que le jugement de l'Amérique est équivalent au moment de l'enlèvement, que l'Amérique ne peut pas être jugée. Parce que non, 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 Dieu ne permettra pas cela. L'enlèvement doit venir et sauver les chrétiens américains. Je veux simplement vous faire savoir que lorsque la chute de cette nation est arrivée, dans les visions que Dieu m'a montrées depuis au moins 6 à 7 ans, les gens ont été emmenés en captivité. Et il n'y avait rien qui ait enlevé qui que ce soit. Les gens étaient capturés comme esclaves et emmenés ailleurs s'ils n'étaient pas utilisés dans des bordels ou dans des maisons closes jusqu'à ce qu'ils périssent. J'ai vu les femmes, j'ai vu comment des cœurs se brisaient parce qu'elles étaient séparées de leurs maris et de leurs enfants. Femmes qui menaient une vie sexuellement immorale. Femmes célibataires qui pensent simplement que c'est votre dernière année à l'université ou que c'est la dernière fois. Je vais voyager à travers le monde et essayer les hommes du Japon, essayer les hommes de Corée. J'ai vu ces femmes de tous horizons et de toutes couleurs. Elles étaient séparées par âge. Elles étaient séparées selon leurs caractéristiques distinctives. Certains des ravisseurs s'intéressaient à des personnes parce qu'elles avaient les yeux gris, verts ou bleus. Et certains des ravisseurs étaient attirés par des femmes plus corpulentes et rondes que l'on trouve généralement dans les communautés latino-américaines et noires. Elles étaient divisées selon ce qui intéressait ces hommes.
Il y avait même des femmes qui étaient emmenées ici et forcées de devenir des épouses sœurs, c'est-à-dire qu'elles devaient coucher avec les forces qui étaient venues ici. Ce type de femme est appelée une femme de réconfort. Et la raison pour laquelle on l'appelle une femme de réconfort, c'est que lorsqu'un soldat vient de l'Extrême-Orient ou du nord de l'Europe, qu'il mène un combat difficile et finit par gagner, quand tout est terminé et que la terre est soumise, cet homme a besoin de réconfort parce que sa femme est restée à Kiev ou à Shanghai et il a besoin de quelque chose pour apaiser sa peine. Et ce sera toi si tu es dans le péché. Ce sera toi. Si tu penses que je prends du temps sur ma journée de travail pour m'asseoir ici et faire des vidéos sur des bêtises, j'ai vu que des gens étaient emmenés en captivité et qu'ils travaillaient et travaillaient jusqu'à ce que leur cœur lâche. J'ai vu que certaines femmes n'étaient pas fortes, qu'elles n'avaient absolument aucune résilience en elles et qu'elles mouraient. Exactement comme une fleur meurt quand tu ne l'arroses pas pendant 2 semaines. Mais d'autres femmes étaient plus fortes et elles avaient de la longévité. J'ai vu qu'on donnait aux gens des drogues pour les rendre extrêmement forts et leur donner de l'endurance. Et les gens travaillaient en gros jusqu'à ce que leur cœur lâche. J'ai vu des enfants en quête, demandant après leurs parents et une voix est venue du ciel. J'ai vu une petite fille blonde en captivité, très loin, dans ces villes qu'ils appelaient des villes fantômes en Chine. Tu sais, les villes qu'ils ont construites, les villes qu'ils ont maintenant en Chine et qui sont vides. Et le Wall Street Journal et tous ces gens si intelligents à Washington, D.C. Et New York se moquent d'eux et disent « Pourquoi la Chine construirait-elle toutes ces villes ?» Et ensuite, il n'y a personne qui y vit. Ces villes attendent des occupants. Je n'irai pas jusqu'à dire qui seront ces occupants. J'ai vu une petite fille blonde et elle demandait où étaient ses parents. Et elle demandait et disait qu'elle voulait rentrer à la maison. Et une voix a parlé du ciel et a dit « C'est ici ta maison, maintenant. Il n'y a plus d'autre maison pour toi désormais. » Et donc, le même jugement que Dieu a infligé à Israël dans la Bible, parce qu'ils étaient des prostituées, parce qu'ils étaient sexuellement immoraux, parce qu'ils ont élevé des idoles pour provoquer la colère de Dieu, parce qu'ils ont élevé des icônes et offert des cultes, des sacrifices humains et des meurtres, et qu'ils ont essentiellement abandonné le Seigneur, leur Dieu. Le même jugement exact que Dieu a infligé à Israël il y a si longtemps, lorsque vous étudiez ces prophéties, est le même type de jugement que le Seigneur a prononcé sur l'Amérique. Et donc, voici la parole qui m'a été donnée pendant le week-end du 4 juillet. La colère est sur le pays. Je m'appelle Célestial et voici la voix du Maître. J'ai écrit pas mal d'enseignements sous cette prophétie, donc cela vaut la peine que vous visitiez le blog et que vous le voyiez par vous-même. J'ai également ajouté pas mal de liens dans la prophétie, donc si vous regardez dans la boîte de description, vous verrez cette prophétie. Et lorsque vous irez là-bas, vous en verrez plusieurs autres. J'ai aussi mentionné plusieurs vidéos que vous pouvez consulter si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de cette chaîne. Ceci est une chaîne de prophétie sur la fin des temps, ce qui signifie que je ne traite pas des sujets généraux dont on parle à l'Église ou de choses dont nous n'avons même pas connaissance. La mission que le Seigneur m'a confiée est de parler de sujets que nous évitons traditionnellement dans le christianisme, de révéler et d'exposer des choses dont nous n'avons même pas connaissance. J'apprécierais donc si vous êtes un nouvel abonné. J'ai beaucoup de choses en cours, je suis une personne très occupée et c'est donc quelque chose de primordial dans mon cœur. Entre la gestion du blog et les multiples plateformes que le Seigneur m'a données pour diffuser ces informations aussi rapidement que possible. Veuillez aller sur le blog et lire les prophéties par vous-même car beaucoup de vos questions y trouvent une réponse. Je ne peux pas répondre à chaque commentaire. Si je ne peux pas répondre à votre commentaire, merci de prendre l'initiative d'aller sur le blog, d'utiliser la barre de recherche et de faire un peu de recherche par vous-même. Nous ne sommes plus à une époque où quelqu'un peut se permettre de vous donner les réponses que vous cherchez à la petite cuillère simplement parce que vous pensez y avoir droit. Alors, s'il vous plaît, prenez l'initiative par vous-même, faites vos propres recherches et comprenez aussi que je ne gère pas ici une playlist de prophéties. Je ne prophétise pas en fonction des messages que je vois dans la section des commentaires. D'accord? C'est Dieu qui me dit quoi dire et ensuite je le dis.
Donc si cela ne suffit pas, si ce qui se trouve sur cette chaîne ne donne pas aux spectateurs ou abonnés moyens assez de matière à réflexion, alors je ne sais vraiment pas ce que je pourrais ajouter de plus. À tous les autres, à ceux d'entre vous qui soutiennent cette chaîne, à ceux qui m'envoient des bénédictions financières, je rends tellement grâce à Dieu pour vous. Vous êtes une bénédiction. Je prie pour vous tous, que vous semiez ou non dans ce ministère, et cela est toujours visible dans les articles du blog. Je prie pour la croissance de la foi des personnes qui regardent ces vidéos. Vous ne serez pas capable de supporter ou de tolérer les difficultés des temps à venir. Même avant d'arriver à ces jours-là, il y a d'autres difficultés qui viendront et que j'ai déjà abordées. Le krach financier aux États-Unis, le fait que la monnaie perdra presque 60% de sa valeur. J'ai parlé des catastrophes naturelles. J'ai abordé les difficultés dans le domaine économique. J'ai couvert tout cela. Comment l'Amérique va perdre son influence internationale. Les gens ne se soucieront tout simplement plus de ce que cette nation a à dire. On l'ignorera lors des conférences. Personne n'attendra que l'Amérique arrive avant de commencer la réunion. Ils continueront sans vous. Et quand vos diplomates seront en colère, cela ne les touchera pas. J'ai abordé tant de ces sujets. Et si vous êtes patient, et si vous cherchez plus qu'une simple bouchée de prophétie, si vous voulez vraiment fortifier votre foi et approfondir votre relation avec le Seigneur, alors vous êtes au bon endroit. Et vous êtes le bienvenu à profiter de toutes les ressources disponibles ici. Je prie tout le temps pour chacun afin que nous devenions plus forts en Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que je vous revoie, je suis célestial et ceci est la voix du Maître. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et jusqu'à la prochaine fois, au revoir.